Je voudrais présenter mon invité, Dominique Loridon, qui est un enfant de l'Algérie, qui a passé son enfance à Béchar et qui est revenu par la suite en 2002 parce qu'on a fait appel à lui dans le cadre de grandes entreprises. Et donc Dominique Loridon, c'est quelqu'un qui a allié les arts martiaux, le management et la culture. Donc il parle de tout ça, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, il va nous parler du concept de cette institution traditionnelle qui est Taj Mahal, surtout en Kabylie. Pourquoi il a choisi de concevoir un outil à partir de Taj Mahal, un outil de management à partir de Taj Mahal, et pourquoi est-il important de s'inspirer de la culture locale pour faire du management. Donc, je le laisse... Pourrait-on déjà définir Taj Mahal? Alors, Taj Mahal, effectivement, c'est une tradition kabyle qui veut dire conseil de sage. Tout à l'heure, on faisait allusion sur les Taj Mahal du Sud, qu'on appelle Gahada. Donc, c'est une tradition où les sages, avant de prendre une décision, réunissent leurs concitoyens, leurs proches du village, pour prendre la décision. Et cette approche, évidemment, est très comparable à beaucoup de grandes traditions de sagesse universelles dans le monde entier. Et on peut appliquer en fin de compte cette... Vous dites comment? Vous dites philosophie? Vous dites quoi exactement pour Taj Mahal? C'est conseil de sage, ouais, c'est une philosophie aussi. Ouais. C'est une philosophie. Et on peut l'adapter dans le management. Appliqué dans le domaine du management. Précisément. Ouais. Alors en Algérie, qui est un pays qui bouge beaucoup, il y a énormément d'effervescence. J'allais dire qu'il y a un déchaînement, pour reprendre le titre de la bande dessinée, sur les possibilités d'accompagnement des organisations. On sort, je dirais, des années 70 où la bureaucratie est en place, où il y a une structure, je dirais, de la gestion des organisations très basée sur les procédures, les règles, beaucoup de rigueur dans l'organisation, à des managements apportés par les Français ou les Anglo-Saxons, et des organisations en fait qui ne sont pas toujours proches de la culture algérienne. Or, nous avons une tradition d'organisation des villages qui repose sur des sagesses, tradition algérienne, tradition musulmane, et qui passe essentiellement par l'écoute. En fait, ce que nous cherchons à faire passer à travers la Taj Mahal, c'est de transformer les saïms des entreprises en hakim entreprises. Et le mot peut-être qui convient, c'est l'écoute. L'écoute, prendre conseil auprès des collaborateurs qui se trouvent actuellement en Algérie, pour les nombreuses organisations que j'accompagne, souvent plus experts que leurs propres responsables. Et pourquoi est-il important d'utiliser, de s'inspirer de la culture locale pour faire du management? Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise? Bien, précisément, j'interviens dans beaucoup d'entreprises, des entreprises étatiques, des entreprises privées, et un peu comme en France d'ailleurs, il y a beaucoup de souffrance dans le monde du travail actuellement en Algérie, parce qu'on a une élite algérienne, 40 ans et moins souvent, qui sont force de proposition, qui sont riches de plein de solutions pour leur organisation, pour leur entreprise, avec une motivation et un enthousiasme énorme, mais souvent bridée par la structure même, par l'organisation pyramidale et descendante. Et récemment encore, j'interviens pour une grosse entreprise étatique, on a une frustration énorme. En l'occurrence, lorsqu'un collaborateur, une collaboratrice est en difficulté, il ne peut pas l'exprimer facilement auprès de sa hiérarchie. La hiérarchie ne pourra pas l'écouter. En l'occurrence, c'est l'objectif, c'est de faire le travail, et si possible, de faire le moins de bruit possible et de faire le travail. Il suffirait simplement que cette personne puisse rappeler qu'elle est aussi citoyenne algérienne, qu'elle est aussi père et mère de famille, et aussi musulmane, musulman. En l'occurrence, c'est une religion qui est présente en permanence. Et en exprimant le fait simplement qu'elle existe en tant que personne, elle peut recréer l'écoute. La Taj Mahal, qui est le principe de permettre aux autres d'exprimer quelque chose, d'exprimer un point de vue différent, crée une pratique avec des solutions nouvelles. Et c'est ce que nous mettons en place dans les entreprises, juste pour préciser que quelques entreprises algériennes, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des entreprises algéro-algériennes que je connais très bien, on ne sera peut-être pas de nom, peut-être une entreprise mozabite qui s'appelle Techno. Ah bah oui. Techno, qui fait dans la bureautique. Dont le responsable, que je peux comparer à un chien, ne fait pas des comités de direction, mais organise régulièrement des réunions de ses collaborateurs et prend conseil. Et c'est assez extraordinaire parce que ce comité de direction, on voit un directeur qui écoute ses conseillers et qui à la fin prend une décision. Et on a une entreprise où l'appartenance des gens au projet d'entreprise est très très élevée. C'est alors réussi? A priori, oui, cette entreprise est en réussite sur le marché algérien. Ça peut être un modèle de management. Est-ce que, pardon, Dominique, est-ce que vous en avez parlé à l'extérieur, par exemple, à part en Algérie, par exemple en France ou ailleurs, est-ce que vous avez présenté ce modèle? Alors actuellement, la grande tendance en Europe, oui. En États-Unis en particulier, c'est les dynamiques de changement dans le management par ce qu'on appelle l'intelligence collective.
j'appellerais l'intelligence collaborative. Et actuellement, oui, la plupart des organisations se précipitent sur ce changement-là, c'est-à-dire de redonner la main. On parle aujourd'hui d'un concept qui s'appelle servant leader, c'est-à-dire plus je suis en responsabilité dans mon service, plus je manage des hommes, plus je leur rends service. En fait, le chef de service, c'est celui qui rend le plus de service à ces hommes, c'est celui qui donne envie de travailler. Et on travaille beaucoup sur le changement, c'est un paradigme nouveau, c'est-à-dire transformer, comme je disais, les Zaïm en hacking, comme on parle beaucoup de football actuellement, transformer les managers en coach animateur. Voilà, c'est un peu le principe du management. C'est d'abord question, j'ai peut-être un débat obligatoire là. Ça va pas de consigne. Et donc du coup, prochaine étape, ce serait quoi? D'exporter cette... Eh bien, en fait, c'est... Est-ce qu'on ne peut pas exporter vers un pays qui ne connaît pas cette tradition à la base? Ben, j'interviens, j'ai la chance d'intervenir dans beaucoup de pays du monde, et à chaque fois, je cite l'Algérie comme exemple de modèle managérial. Il est intéressant, il y a un homme d'entreprise que j'ai rencontré récemment qui a fait sa thèse sur management chez les Mozabites et management japonais. Ouais. Et il a comparé les deux managements et explique pourquoi. Dans la culture de Gardaya, eh bien, il y a une tradition de succès industriel, développement économique, social surtout, économique et social, et comparer donc les traditions de management japonaises, dont moi aussi je suis féru, parce que je pratique des arts martiaux japonais, et de voir qu'effectivement, le management, ça reste néanmoins non pas une direction, mais du commandement, mais qu'on peut y associer humaniste et commandement, en respectant les valeurs et les traditions d'un pays. Et en fin de compte, le match Gardaya-Tokyo, c'est qui a gagné? Les deux sont comparables. Les deux, en tout cas, reposent sur des valeurs humaines. C'est ça qui fait la France. Je voudrais simplement ajouter une chose, c'est que je voudrais faire une spéciale dédicace à mon ami Reda d'Algérie Télécom, qui m'a dit, toi, le Roumi, t'es pas capable de dire sur un plateau de télé, 1, 2, 3, vive Algérie, à Vive Fenech. Donc je tenais à le dire en ce propos ce matin. Je lui donne 2 terrains, du hectares. Je n'avais pas compris la nuance, mais c'est pas grave. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu portes l'équipe de France au mondial ou pas? Ma femme est algérienne, donc la chronique d'un divorce annoncée s'il y a un match France-Algérie, Inch'Allah. Ça tombe très bien que vous en parlez, parce que le président de la Fédération française de football a rencontré d'ailleurs au Brésil, lors du tirage au sort à Rio de Janeiro, le président de la Fédération algérienne, Mohamed Rawalawa. Ils avaient exprimé les deux l'envie d'organiser un match amical avant le mondial. Et non, ça a été pas démenti parce que l'info elle est bonne, elle est vraie, elle est juste. Mais c'est Vahid Halilhodžić qui ne veut pas faire jouer les joueurs contre l'équipe de France, c'est trop court pour lui. La préparation ne sera pas suffisante et puis ce serait peut-être démoralisant à la fin. Tant que ça reste amical. Tant que ça reste, j'ai envie de dire, vous avez raison. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir intervenu ce matin. On pourra revenir la prochaine fois sur les arts martiaux et le monde professionnel, pourquoi pas. Comment cogner son patron sans faire de bruit et sans faire de dégâts, sans laisser de traces surtout. Manger les yeux. Allez, sans plus tarder, on va parler de manga.